D'accord, eh bien bonjour, donc moi je m'appelle Carole Berthaud, je suis aujourd'hui patiente partenaire diplômée de l'UDP Sorbonne Paris. Pendant mon parcours cancer, je me suis vraiment posé beaucoup de questions, j'ai un parcours médical qui a été compliqué et ce qui était important pour moi avec ce cancer, c'était de lui donner un sens. Il ne fallait pas que ça me soit arrivé par hasard. Donc j'ai beaucoup réfléchi sur ma vie. En fait, j'ai vu le déroulé de ma vie et je me suis aperçue que tout ce que j'avais fait jusqu'à l'avant-maladie, en fait, j'étais pas dans ce que je devais être. J'étais responsable logistique dans l'industrie. C'est un travail que j'ai adoré. Mais autant je l'ai adoré, autant je l'ai détesté à la fin. On va dire que les 5-6 ans qui ont précédé le diagnostic cancer, je me sentais plus du tout à ma place. Mais avec un très gros manque de confiance en moi. Et puis surtout, je ne pensais pas que j'étais capable de faire autre chose. 25 ans d'expérience professionnelle, et ben, voilà, on se dit qu'on n'est pas capable de faire grand-chose d'autre. Et puis, bon, je n'avais pas une belle estime de moi. Et donc, je ne me sentais pas capable de postuler ailleurs. Voilà, donc je suis rentrée dans la vie active. Bon, au bout de 2 ans, je devais être titularisée, c'était dans la fonction publique, mais sont arrivés les contrats emploi solidarité. J'ai changé d'orientation et je suis rentrée dans l'entreprise que je n'ai plus quittée et dans laquelle j'ai progressivement monté les échelons. Mais à la fin, ben voilà, ça ne me convenait plus du tout et le cancer s'est invité dans mon corps. Aujourd'hui, ce que je dirais sur le cancer, c'est que même si au départ on a le ciel qui nous tombe sur la tête, moi ce cancer, je le remercie énormément, même si j'ai conscience que ça peut choquer des gens. Moi en tout cas, ce cancer, il m'a permis de me réveiller et surtout de me révéler. Donc c'est pendant les traitements que j'ai, avec ce parcours assez compliqué, j'ai dû prendre des décisions. En fait, mais prendre des décisions sans connaissance médicale, c'est pas facile. J'ai appris mon dossier par cœur, je me suis renseignée sur mon dossier, j'ai posé plein de questions aux médecins et tout ça m'a amené à m'intéresser à tout ce qui est intervention non médicamenteuse. Et donc j'ai repris des études pendant le parcours d'éducatrice de santé à visée naturopathique. Et ce premier diplôme, donc sur 1 an et demi, et j'ai réussi ce diplôme de façon très très bien. Je ne m'y attendais pas parce que la chimiothérapie a des effets sur la mémoire. J'ai énormément travaillé, j'ai beaucoup pleuré aussi, mais j'ai décroché ce diplôme ex aequo avec quelques dixièmes de points d'écart avec la majeure de promo qui elle était infirmière. Et ça, c'est quelque chose auquel je m'attendais absolument pas et donc c'était ma première vraie victoire. Ça m'a donné envie de continuer. J'ai continué avec le diplôme d'iridologue, donc c'est l'étude de l'iris de l'œil, qui est un très beau complément à la naturopathie. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai continué d'autres formations derrière. Je suis aussi aujourd'hui massothérapeute, mais j'ai vraiment dû me débrouiller toute seule. Et c'est bien après que j'ai fait la connaissance de Virginie Mathieu et que j'ai connu son entreprise Oser sa chance. Et en fait, c'est ça ce dont j'aurais eu besoin, c'était de la rencontrer avant. Parce que j'ai voulu faire un bilan de compétences pour savoir si j'étais sur mon bon chemin, si j'avais raison de faire ça. Parce que c'est un métier qui n'est pas facile, j'avais pas l'expérience. Ok, j'avais réussi, j'avais eu de super notes à mon diplôme, mais je me disais, j'avais pas l'expérience, j'avais pas eu l'idée de changer de métier. J'ai eu besoin de faire un bilan de compétences et là, par contre, je me suis adressée à des sociétés de bilan de compétences complètement classiques. J'en ai visité 3, j'ai choisi celle qui me paraissait la mieux, en n'ayant pas plus de conviction que ça, mais en tout cas voilà, j'en ai choisi une, celle que j'ai choisie, je l'ai choisie parce qu'il y avait une psychologue du travail et ça me paraissait important. Donc voilà, ce bilan de compétences a quand même révélé quelques petites choses, mais bon, ça n'a pas été une révélation dans ma vie en tout cas. Et puis c'est les rencontres, la vie qui a fait que, et ma prof surtout, ma prof de phytothérapie qui m'a vraiment incité
à poursuivre là-dedans. Et puis un jour, je me suis dit, eh ben ok, je vais arrêter mon job et j'ai pris la décision de quitter ma fonction de responsable logistique dans l'industrie. Alors c'est pas une décision qui est facile à prendre parce que 25 ans d'ancienneté, se retrouver du jour au lendemain à presque 50 ans, avec un nouveau métier dans lequel il n'est pas facile d'en vivre, c'est une décision que j'aurais jamais prise sans le cancer. Sauf que moi, le cancer, il a tellement bouleversé ma vie qu'aujourd'hui, je suis enfin pleinement moi. J'ai absolument pas changé, mais je suis la vraie moi. Donc c'est pour ça, quand je dis qu'il m'a réveillée et révélée, c'est vraiment ça. Mais si j'avais rencontré Virginie avant, eh ben, ça m'aurait fait gagner du temps, ça m'aurait fait gagner beaucoup d'énergie, et puis je me serais sentie moins seule au monde. Parce que si j'ai réussi, c'est parce que je me suis découvert une force de caractère, je me suis découverte aussi une sacrée persévérance, une détermination. Mais voilà, si j'avais rencontré les bonnes personnes au bon moment, ça m'aurait peut-être économisé beaucoup d'énergie. J'aurais eu beaucoup moins de doutes, je me serais sentie moins seule, ça aurait été bien d'être un petit peu encouragée.